Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, interview Starting Block avec Vélivélo et plus précisément avec vous, Asma Chakir Alaoui. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes la cofondatrice, donc vous faites partie de l'équipe Vélivélo. Peut-être commencer de manière un peu classique. D'où vient Vélivélo? Comment est venue l'idée de cette création et votre rôle à vous? Alors, Vélivélo, c'est une solution de mobilité pour les professionnels de la livraison. Donc concrètement, Vélivélo est concepteur de vélos utilitaires qui viennent répondre aux exigences de la livraison du dernier kilomètre et qui a intégré toute la chaîne de valeur, de la conception du vélo jusqu'à sa location, en passant par sa maintenance, sa réparation, les assurances vol-casse et un outil en interne que l'on a développé qui est un logiciel de gestion de flotte. Donc même si on pense ne pas connaître Vélivélo, en fait, on en a forcément vu dans les centres-villes pour les livraisons, notamment de repas, mais pas que, livraison de dernier kilomètre, c'est vraiment ça, c'est cet usage dans les grandes villes qui s'est fortement développé? Alors c'est tout à fait ça, c'est la livraison du dernier kilomètre dans le sens très global du terme, parce qu'on a l'immense conviction de dire que livrer des colis de 20 cm3 dans des camionnettes de 30 m3, ça n'a pas de sens. Qu'on veut décarboner la livraison du dernier kilomètre, que ce soit de la livraison de repas, comme la livraison de courses ou la livraison de colis. L'idée, c'est d'adresser le bon véhicule pour la bonne livraison. Et justement, qu'est-ce qui peut faire la spécificité de Vélivélo? Quel type de véhicule vous proposez? Alors, Vélivélo, pour un peu comprendre la manière dont on a adressé le marché, il faut savoir que c'est un constat terrain qui a été fait par mes deux cofondateurs, Othman et Jamil, qui étaient d'anciens restaurateurs. Donc, c'était des franchisés Domino's Pizza, qui livraient en scooter thermique, qui est le véhicule le plus communément utilisé dans ce secteur d'activité. De manière classique, Et qui sont arrivés à un moment de leur vie entrepreneuriale à se poser la question de se dire, est-ce que le véhicule qu'on utilise est le véhicule le plus adapté? Et ça ne l'était pas pour de nombreuses raisons, extrêmement coûteux, entre les assurances, le carburant, c'est un véhicule coûteux, accidentogène, qui génère beaucoup de nuisances sonores vis-à-vis du voisinage et qui n'est pas un véhicule écologique non plus. Et de là est venue la réflexion de se dire quel est le meilleur candidat pour remplacer un scooter thermique, probablement le vélo électrique. Donc, ils font des tests dans leur restaurant et c'est un succès, ça fonctionne très bien, à quelque chose près. C'est que le véhicule pour un particulier n'est pas un véhicule qui peut s'adresser à un professionnel et qui a besoin de certaines caractéristiques il assez fallait spécifiques. Vraiment l'adapter. C'est-à-dire que le vélo électrique qui existait sur le marché, il ne pouvait pas forcément correspondre à tous les usages. Exactement. Notamment, j'imagine, peut-être l'aspect robustesse de la fréquence d'utilisation. Exactement, c'est tout à fait ça. Un vélo qui adresse le marché de la livraison doit être un véhicule robuste, parce que c'est un outil de travail qui est sollicité toute la journée. Il doit aussi avoir une forte autonomie de batterie, qui est un vrai sujet. On ne peut pas dire à un livreur qui n'a plus de batterie au bout de 2 heures de shift. Donc, il faut penser la batterie avec suffisamment d'autonomie, je dirais. Et surtout, le nerf de la guerre dont on ne se doute pas forcément de premier abord, c'est la maintenance facilitée. C'est-à-dire que le véhicule doit être capable d'être réparé vite et à moindre coût, et dans des conditions compliquées, parce que c'est des réparations qui se font en itinérance, donc en extérieur, ou dans des conditions météorologiques parfois pas très... Oui, voilà. Donc là, vous apportez vraiment ce côté package tout en un pour les acteurs qui vont faire appel à vous, qui auraient pu se dire, c'est facile, je vais m'acheter, moi, 3 vélos électriques et je vais les donner à mes livreurs. C'est ça l'idée, c'est de tout prendre en compte. Exactement, prendre en compte les exigences du marché, les exigences de la livraison, et dire à nos clients, votre métier est suffisamment prenant, focus sur votre métier, et tout ce qui est problématique sur le véhicule de livraison, c'est la problématique de Vélivélo et plus la vôtre, et donc avoir un seul interlocuteur qui gère la flotte de livraison. Juste pour revenir un petit peu sur vous, votre parcours au sein de Vélivélo, comment ça s'est fait? Est-ce que il y a souvent des hasards? Est-ce que comment ça s'est fait pour vous? Alors moi, je n'étais absolument pas prédestinée ni à être entrepreneur, ni à travailler dans la mobilité. Moi, je suis une ancienne auditrice. J'ai fait 9 ans de conseil et d'audit chez EY. Mais j'étais spécialisée dans ce qu'on appelle le Fast Growing Entities. Donc, je m'occupais spécifiquement des startups. J'ai bossé pour un certain nombre d'entre elles, Blablacar, Vestiaire Collective, Mythique, Deezer. Et j'avais un peu cette fibre
financière, managériale. Pour accompagner le développement, le passage à l'échelle comme souvent, Exactement. etc. Voilà. Et puis là, je croise, on discute avec mes 2 associés et le premier réflexe, c'est de dire si ça a fonctionné pour vous, ça a fonctionné pour tous ceux qui font le même métier que vous. Ouais. Donc, allons-y, montons Véli-Vélo et adressons cette offre à tous ceux qui en ont besoin. Et donc là, pour l'instant, oui, parce qu'il y aura forcément des perspectives, mais à date, Véli-Vélo, vous êtes présent dans combien de villes? Quelles sont les perspectives, notamment de recrutement, de développement? Alors, Véli-Vélo, c'est 4000 vélos en circulation, avec une couverture nationale Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Marseille. Ouais. Une ouverture très proche dans le mois qui arrive en Espagne, l'Italie puis le Portugal. Okay. Et puis on essaye également d'adresser le marché de l'Afrique du Nord, qui est également un marché extrêmement mature sur la livraison du dernier kilomètre et qu'il faut qu'on puisse adresser correctement. Ce sont tous les endroits où il y aura cet enjeu dans les grandes villes, les grandes métropoles. Exactement. Voilà, toutes ces collectivités auront ce besoin-là. C'est ça. C'est toutes les villes bondées, agglomérations, avec des sujets de livraison verte, de désengorgement des villes. Forcément, notre solution, elle aura du sens. Donc on est d'accord que votre offre, elle est destinée à des professionnels, pas forcément pour des flottes d'entreprises, éventuellement si pour un collaborateur, pour avoir un vélo fiable, robuste, pour les trajets domicile-travail, comme ça se fait de plus en plus, le vélo électrique de fonction, ça peut exister ou c'est pas forcément l'idée? Alors, nous, on a trouvé notre légitimité dans la livraison du dernier kilomètre. Parce que c'est un métier qu'on connaît, que mes associés connaissent, on parle le même langage, on sait ce dont ont besoin nos clients. Mais effectivement, le champ des possibles est très large. Là, ça pourrait être d'autres vélos, peut-être pas forcément exactement les mêmes. Exactement. De toutes les manières, nous adressons nos vélos selon chacun des applicatifs. Parce que vous doutez bien que livrer un repas n'a pas les mêmes besoins que livrer un colis en termes de poids, de volume. Ce n'est pas les mêmes problématiques. Et puis, on voit ces derniers temps une vraie attraction chez les artisans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir équiper des plombiers à domicile, des mécaniciens à domicile, qui se déplacent. Donc, toute personne qui a besoin de trajets, gagner du temps, exactement, etc. Ça ne pourra peut-être pas remplacer tous les trajets, mais ce sera un complément utile pour eux. Tout à fait, exactement. Et puis, effectivement, le sujet de la mobilité, le vélo taf est un sujet qu'on pourrait facilement adresser, que l'on n'adresse pas encore aujourd'hui. Mais comme on dit, qui fait le plus fait le moins. À suivre. Et sur la place du vélo, justement, en ville, dans les grandes villes, vous avez senti une réelle évolution parce que c'est toujours compliqué avec les voitures, les bus, etc. Est-ce que c'est une piste cyclable ou pas? Ça est en train d'être un petit peu plus facile ou est-ce qu'il y a encore du boulot? Nous, on a vu une vraie évolution du sujet. Véli-Vélo existe depuis 4 ans et les 2 premières années ont été des années où Véli-Vélo a évangélisé le marché. Parce qu'il y avait de vrais sujets, compliqué de faire descendre un livreur de son scooter pour le faire monter sur un vélo, donc beaucoup de pédagogie. Et aussi, les infrastructures n'étaient pas spécialement dédiées à l'utilisation d'un vélo. Et en dépit de toutes les conséquences que ça a pu avoir, le contexte sanitaire, ça a été pour Véli-Vélo une vraie opportunité, avec l'apparition des coronapistes. Des pistes cyclables. Qui sont en train de devenir pérennes quasiment partout, ou qui s'adaptent, ou qui évoluent. Tout à fait. Et puis là, le sujet... Alors, il y a eu 2 effets. Le premier effet, c'est que la profession qui était dehors était des livreurs. Donc, plus de livreurs, plus de véhicules et de meilleures infrastructures. Et clairement, aujourd'hui, Paris devient une ville cyclable, ce qu'elle n'était pas il y a 4 ans de là. Oui, c'est ça. Et pour 2022-2023, quels sont vos objectifs, vos perspectives de développement? C'est convaincre encore plus de monde qu'il y a plein de choses à faire circuler grâce au vélo électrique et pas que les repas, on l'a dit. Nous, on est convaincus que l'avenir de la livraison, c'est la cyclo-logistique. Pour de nombreuses raisons. Alors, effectivement, la livraison par drone, tout ça, c'est des sujets passionnants. Néanmoins, à très court et moyen terme, il est évident qu'on doit changer nos habitudes de livraison et qu'on doit convaincre les grands acteurs, Amazon, des PD, des HL, tous ces acteurs historiques de la livraison, de faire une transition vers de la livraison verte et à la fois efficace. Parce que ce qui est
intéressant dans la livraison à vélo, c'est qu'on ne perd pas l'efficacité, parce que c'est le véhicule le plus rapide en agglomération urbaine. Donc on a une économie de coût et une pertinence de livraison, une satisfaction du client, une image et une démarche éco-responsable. Moi, j'aime bien dire que c'est une solution écologique. Elle est à la fois logique et économique et ça a tout son sens. Ça compte souvent, effectivement. Voilà, Eh bien, on va suivre ces évolutions de près avec vous. Merci beaucoup, Asma Shakir Alaoui, d'être venue, cofondatrice de Vélivélo. Et à très bientôt sur le plateau de Mobility TV.